Nous sommes toujours avec nos invités, Rodrigue Ahigo et puis Kwame Esso Akeleso. Avant de parler du Togo et d'analyser les propos de l'ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Joseph Kokou Kofigo, on reste toujours à Conakry en Guinée. La parole de Moussa Dadis Camara au procès du massacre de 2009. Justement, Coach Esso Kwame Akeleso voulait analyser. Je disais que ces propos puent le mensonge à des kilomètres, et on le sait, sauf que le droit lui donne ce genre de droit, s'il faut me permettre la répétition. Si un détenu ou quelqu'un qui est accusé dit qu'il est en mauvaise santé, il n'est pas en bonne santé, on laisse le procès jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Donc quand il va faire cette situation 2 ou 3 ou 4 fois, vous allez voir que le procès sera suspendu jusqu'à ce que le juge dise que c'est comme on lui avait tiré aussi dans la tête et qu'on soit, il n'est plus apte à répondre de lui-même et tout ça. On va balayer ça. Donc ce sont des astuces politiques pour aujourd'hui pour sortir des griffes ou de la justice. Donc on sait qu'il ment, mais on ne peut pas le prouver parce que il suffit que le médecin donne les papiers. Maintenant, ce que l'État peut faire ou le gouvernement peut faire, c'est que le gouvernement désigne un médecin assermenté par la Cour, le Parlement plutôt, et qui vient constater aussi réellement son état de santé. Et comme je le dis, très souvent, le médecin sont souvent aussi corrompus dans ce genre de dossier. Et finalement, comme je le dis, vous allez voir quand je dis dans un peu de temps que le procès est renoncé parce que son état, qui ne répondait pas de lui, il n'a plus toutes ses facultés quelque chose. Donc, c'est un mensonge qu'il a fait et qui va lui profiter en fin de compte. Alors, ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que Moussa Dadis Camara a réclamé depuis des années ce procès. Voilà l'occasion, Rodrigue Ahigo, les soucis de santé, on peut comprendre. Qu'est-ce qu'on peut attendre à partir de cela? Dans un premier temps, on va attendre qu'il se rétablisse, puisqu'il a longtemps cherché ce procès. Ouais. Donc maintenant, il s'est fait qu'avant qu'il ne vienne à la barre, des choses ont été dites par des gens. Et donc, est-ce que c'est parce que ces choses-là ont un peu démonté ce qu'il s'apprêtait à dire? C'est la grande question. Est-ce que ce n'est pas à ce genre de cours qu'il s'attendait? C'est aussi la grande question. Parce qu'aujourd'hui, tout semble faire croire qu'il n'a plus envie de parler. Alors qu'il a longtemps réclamé, il voulait parler. Donc il a l'occasion, qu'il ait le courage de parler. Parce que quoi qu'on dise, le peuple guinéen a besoin de connaître la vérité. Et ce qu'ils ont réussi un peu dans ce procès, je le dirais, c'est de faire parler tout le monde. Et tout le monde doit parler. Vous vous souvenez, je me souviens de l'époque de la CVJR dans ce pays, tout le monde n'a pas pu parler. Il y a des gens qui n'ont jamais répondu à leur invitation pour parler. Il y a des corps qui n'ont jamais répondu à leur invitation pour parler. Et donc, lorsqu'on fait beaucoup de tort aux populations, mais à un moment donné, il faut ce genre de tribunal un peu, je dirais, un peu organisé, mieux organisé. Aidé par la Cour pénale internationale aussi. Bon, pas forcément, puisque c'est ce qu'on voit en Guinée. On peut aussi, à un moment donné, nous faire confiance. C'est pour ça que j'ai parlé d'une justice qui n'est pas instrumentalisée. Et sont appuyés avec la façon dont on nomme les magistrats. Que ce ne soit pas des gens qui viennent faire allégeance à celui qui les a nommés. Parce que cette façon-là aussi de faire empêche le fonctionnement des institutions. Vous êtes président de la CENI, vous êtes nommé par le président, mais vous ne pouvez que proclamer des résultats à la faveur du président. Vous êtes président de la Cour constitutionnelle, vous êtes nommé par tout se fait pour que vous soyez sous l'onction du chef de l'État. Qu'est-ce que vous allez dire qui n'arrange pas le chef de l'État? Vous êtes par exemple magistrat, juge, etc. Mais c'est pour ça que vous voyez que sous les tropiques, par exemple, nuitamment, on fait des mutations. Tel juge est sur cette affaire, on l'envoie dans une brousse quelque part où il n'y a rien à juger pour juste... Mais vous comprenez que tout ça, ça fait beaucoup trop de mal à l'Afrique. Mais les gens doivent aussi comprendre que la réconciliation, on ne décrète pas la réconciliation. Si tu as tué mon enfant, il faut que je sache que c'est toi qui l'as tué. Que toi-même, tu acceptes de dire que c'est toi qui l'as tué. C'est pour ça, c'est pour tel, c'est une erreur, etc., etc. Et c'est à partir de cet instant qu'on va travailler pour que j'accepte ton pardon, que j'accepte de te pardonner, pour qu'on reparte sur de nouvelles bases. C'est de cela qu'il s'agit. Mais quand on fait de ce genre de choses, c'est pour ça que je dis, c'est quoi la finalité finalement de ce procès-là? Ça conduit où? Ça conduit où?
Les gens vont défiler, venir raconter leur vie tous les jours et tout. Et au même moment, c'est l'argent du contribuable qu'on utilise pour subventionner ce théâtre-là. Mais entre nous, il faut que ça s'arrête. Mais les peuples ont besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. Que les juges se ressaisissent et prennent leur courage pour reprendre contrôle de ce procès-là afin de permettre au peuple guinéen de savoir ce qui s'est réellement passé et que les coupables, parce que, attends, que les coupables soient punis. Et s'il y a pardon, mais il faut quand même que les gens connaissent la vérité, les auteurs, les commanditaires de ce qui s'est passé là. C'est très très important. Alors, dernière question, Moussa Dadis Camara, même s'il n'est pas impliqué directement, il dirigeait le pays à l'époque, ça risque d'être salé pour lui. À qui profite le crime? C'est la grande question. Chez les enquêteurs, lorsqu'on est sur un dossier, on analyse les contours, les auteurs, les commanditaires, on en a. Maintenant, à qui profite le crime? C'est lui, vous avez dit, il dirigeait le pays. Si nous avions des justices impeccables, irréprochables, indépendantes dans nos pays, il y a des trucs qui ne se passeraient pas. Il y a des trucs qui ne se passeraient pas. Mais quand vous avez des justices sous les bottes, mais écoutez, on ferme les yeux sur tout et puis tout. Parce que si vous êtes président, vous devez savoir que c'est vous qui serez comptable. Ce n'est pas le ministre qui sera comptable. Ce n'est pas le gendarme que tu as envoyé faire des bêtises qui sera comptable. Mais aujourd'hui, avec les dispositions de la loi, du droit international et aussi du code pénal dans la plupart des États, mais toi aussi, parce que la Constitution, si je prends par exemple la Constitution togolaise, on dit, lorsqu'on vous dit de faire quelque chose qui ne respecte pas les dispositions de la Constitution, vous êtes en droit de dire non. Mais dès lors que vous partez le faire, c'est que vous aussi, vous devez répondre devant la loi. Et le président devra aussi répondre devant la loi. Et donc c'est pour ça qu'il est très important pour Dadis Camara que quoi qu'on dise aujourd'hui, ça voudra dire que c'est lui qui a manqué à un moment donné. C'est comme vous êtes un père de famille et qu'on vienne vous dire que votre fille s'est fait enceinter par son enseignant. Heureusement que le Togo a voté une loi qui va encadrer tout ça et que vous dites que ça ne vous regarde pas parce que vous n'êtes que son parent. Ça veut dire que vous avez manqué de surveillance à un moment donné, vous avez manqué à votre travail de parent. Votre autorité parentale a été bafouée. Parce que vous avez prêté le flanc, vous avez été négligent. Et donc, si tout ça s'est produit, c'est parce que Dadis Camara, mais il est comptable. Il a été président et c'est sous lui. Et tout le monde sait qu'avant de déployer des éléments, mais c'est qui le chef suprême des armées? Salut. Prêt. Alors, vous avez bien fait de parler du Togo, vous avez planté la transition. On va terminer avec le Togo et analyser ces propos de l'ancien Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et ministre de l'intégration régionale, Joseph Kokou-Kofigo, qui dit, ancien Premier ministre de la transition. Allez, il disait, nous avons raté beaucoup d'occasions où l'alternance pouvait se faire. Coach Eso Kwamivi Akleso, vous avez écouté l'interview de l'ancien Premier ministre Joseph Kokou-Kofigo. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son entretien d'abord? Ce que moi je retiens de son entretien, d'abord, il a dit que eux tous n'ont pas accompli leur mission. La génération 90, la génération politique 90, eux tous, ils n'avaient pas accompli leur mission. Qui était l'alternance politique, que c'est ça ils n'ont pas accompli. Maintenant qu'ils ont réussi à faire venir certains exilés, à avoir l'amnistie pour certaines choses, et c'est eux qui ont permis le droit, la liberté d'opinion, et qu'on soit aujourd'hui en train de parler, et qu'il y a eu certaines choses qui ont réussi, même que son remords le plus grave, c'est que les élections présidentielles de 93, je pense, que Eden Kodo était plébiscité pour même les remporter, si ce n'est pas le Code 2 qui est venu enlever la liste de Eden Kodo sans que Eden Kodo ne le sache, parce qu'il était en train de faire même campagne à Takwame, que lui il est là pour il a fait une enquête normalement que Eden Kodo allait devenir le président, qu'il ne comprenait pas le pourquoi on l'a enlevé. Donc moi je comprends dans sa déclaration qu'il y a un remords.
il y a un remords. Et puis, on lui a posé la question pour savoir si on lui donne le pouvoir jeudi. Il a répondu honnêtement qu'il y a aujourd'hui suffisamment de jeunes compétents qui peuvent changer les choses, que eux, ils ne peuvent rien faire. Donc, je me dis que c'est vrai qu'ils ont essayé d'amener de l'alternance. Même, je sais que Rodrigue va s'attaquer à moi par rapport à ma dire tout de suite. Il y a eu alternance dans le sens strict du mot, étant donné que même si c'est de père au fils, ce n'est plus, il y a des machines du riche. C'est pourquoi je dis qu'il va m'attaquer au mot, parce que quand vous allez dans la science, l'ADN de Adama n'est pas l'ADN de Ford. Donc, et Ford ne traîne pas forcément les erreurs de Adama, sauf que on aurait pensé qu'il devait donner plus de latitude aux gens. Et c'est sous Ford, il y a eu plus de chômage et console. Donc, c'est ce que moi je peux reprocher par rapport à cela. Sinon, l'ancien Premier ministre a déballé tout un tas de choses au rang desquelles moi je pense que il nous a appuyé sur ces choses pour construire des jeux. Non, pas forcément. Sans nuit été, comme je le dis, je sais que j'aurai des balles de Rodrigue. Et nuit été, les boycotts, je vois déjà son regard, je sais, nuit été, les boycotts de 98 et consorts là, je pense qu'il y a des gens qui ne seraient pas à l'aise dans le fauteuil, où il n'y aura pas de modification, parce que moi je donne cette leçon chaque fois, s'il y a une élection qu'il ne faut pas boycotter, c'est l'élection législative, peu importe, parce qu'on a besoin d'une frange pour au moins dire non sur certaines choses, ce qu'on n'a pas, même si les gens disent théoriquement qu'on a le blocage, je ne pense pas que ceux qui sont là aujourd'hui, majoritairement indépendants et consorts, là puissent bloquer une proposition de unie. Donc je me dis que la lutte là n'est pas aussi facile. J'ai entendu un discours de comment on appelle d'un Cordio, il se plaignait que tout le monde les fustigeait, mais si on disait qu'un simple lieutenant lui a donné une gifle, lui qui a 1 mètre quelque chose de taille, il est tombé, il ne voyait que des étoiles, qu'on a exposé certains au soleil, tout ça, que eux aussi, ils avaient souffert quand même, mais on devait être tendre. Ce que je suis en train de dire, pour conclure, c'est que l'alternance, c'est toute une procédure. Où nous en sommes aujourd'hui, je ne peux pas le définir comme ça, mais on est en train d'aller un jour vers l'alternance, parce que les gens ont commencé. C'est que c'est né, ça doit connaître son apogée jusqu'à ce qu'on atteigne ce qu'on veut définitivement. Sinon, on n'est plus au début des choses, on est quand même à quelque part. Seulement pour dire que est-ce que ce qu'on a reçu est plus important que ce qu'on devait recevoir? Non. Mais on est en train d'arriver à bon port et tôt ou tard, on aura l'alternance là. Alors, Rodrigue, je sais que vous êtes journaliste, analyste politique. Vous êtes également accroché à l'histoire politique de votre pays. Vous avez également écouté l'interview de Maître Joseph Kofigo. Sur ce prisme, nous avons raté beaucoup d'occasions où l'alternance pouvait se faire. Vous particulièrement, quelles sont ces occasions? Les occasions, je pense que Maître Joseph Kofigo est le mieux placé pour nous citer. Malheureusement, il n'a pas cité ces occasions manquées là. La question fondamentale, je voulais dire à mon ami Essor que je me réjouis que vers la fin, il a répondu à mes préoccupations quand il faisait son développement en disant que tôt ou tard, on allait atteindre l'alternance. Là, ça voudra dire qu'il comprend qu'on n'a jamais atteint l'alternance. On n'a pas total. On n'a pas total. On n'a jamais eu l'alternance. On l'a partiellement. On n'a jamais. Parce que vous savez, les gens nous suivent et il faut que les gens comprennent. En 2005, la constitution du Togo disait clairement qu'en l'absence du président de la République ou lorsqu'il y aura vacance au poste de président de la République, il revenait au président de l'Assemblée nationale d'assumer l'intérim. Sauf que le feu Fambaré Ouattara n'était pas d'assurer l'intérim. Il était allé en France. D'assurer l'intérim. Feu Fambaré Ouattara Nachaba était président de l'Assemblée nationale. Et si la gloutonnerie n'était pas la chose la mieux partagée sous les tropiques, l'idéal à faire, c'était de tout faire pour qu'il revienne. Parce que dans nos pays, tu sais, si tu es doigté pour être roi ou chef dans ton village, ta lignée, tu peux beau aller où tu veux, tu vas revenir l'être. Si c'est toi le remplaçant de celui qui est parti, tu vas revenir l'être. On peut te chercher et te prendre. On peut te chercher et te prendre. Mais
Vous savez qu'il y avait des missions qui étaient là et les gens avaient leur projet en tête et donc on devait tout simplement masquer les choses, habiller les choses pour que ce qu'on voulait faire. Parce que la constitution du Togo n'a jamais dit que l'armée devrait faire allégeance à M. Faure Gnassingbé pour devenir président de la République. La Constitution ne l'a pas dit. Mais Rodrigue, après cela, le président Faure Qu'est-ce que vous mettez dans après? Il a compris, il s'est présenté aux élections. Qu'est-ce que vous mettez dans après? Non, il ne fait qu'appliquer un principe juridique. Quand la procédure est viciée, c'est que... Non, ce n'est même pas ça. En 2005, vous avez vu les images des urnes qui ont été mises sous les aisselles par des corps habillés. Ces vidéos-là existent aujourd'hui encore. Rodrigue, pour qu'on change, il faudrait qu'il y ait ça. Non, écoute. On l'a mis dans la Constitution. Non, je dis, ces choses doivent arriver pour qu'on change. Mais qu'on le dise, c'est juste pour te dire qu'on n'a jamais obtenu, on n'a jamais eu l'alternance au Togo. Maintenant, je voudrais rappeler une citation du ministre Christian Trimois que je salue au passage. Il dit, je le cite, « Lorsque le président de la République a accédé au pouvoir au Togo en 2005, il a hérité d'un pays socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé. » Ce qui voudra dire qu'en acceptant de s'accaparer un passif assez lourd, il y a un sacrifice à faire pour permettre à tous les Togolais d'être réconciliés, de se retrouver comme dignes fils d'un même pays et construire ce pays-là. Alors pour vous, ce n'est pas ce qu'on voit. Non, on assiste à quoi aujourd'hui? Mais si Maître Joseph Kofiko dit qu'on a manqué plusieurs occasions d'obtenir l'alternance, c'est justement pour ça. Est-ce qu'on a une fois mis en jeu le fauteuil présidentiel? Non, les mascarades électorales là, tous les jours, je l'appelle mascarade parce que, montrez-moi une seule élection présidentielle. C'est la question que nous tous nous posons et il faut trouver une réponse à cette question-là. Tu comprends? Oui, je l'ai dit tout à l'heure et ça était d'accord avec moi. Lorsque c'est le président qui nomme des gens, etc., c'est normal que il y a des couacs. On aura tous à gagner si aujourd'hui le Togo est un pays à citer en exemple. On aura tous à gagner. Je vous le disais comme une blague. Je quitte Lomé, j'atterris à Dapaon. Je connais des amis défenseurs des droits de l'homme avec lesquels je veux bien échanger, discuter. Mais je vous dis, j'ai compris que je suis un Togolais qui ne peut pas fouler certaines localités du Togo et que si je devrais le faire, je devais écrire une lettre au ministre de l'administration territoriale pour lui dire que Rodrigue Ahego veut par exemple aller à Kpadapé. Et s'il me dit, ok, va à Kpadapé, je vais aller à Kpadapé. Vous pensez que c'est dans ce pays? Je suis désolé que cela te soit arrivé. Non, je préfère ne devait pas agir ainsi. Je dis tout le temps que nous avons tous intérêt à vivre dans un pays où tous les enfants, tous les fils et toutes les filles se sentent comme chez eux. Le président Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, les gens pensent qu'il y a l'application à géométrie variable de la loi. Les gens organisent des croisades. Les gens organisent des activités. Il y a la journée nationale de reconnaissance à Dieu qu'on va organiser. Les gens organisent des concerts. Mais on refuse, par exemple, pas forcément, pas uniquement à la DMK, à d'autres d'organiser des activités. Et vous pensez que nous sommes dans un même pays? Et que la loi appartient à nous tous dans ce pays-là? Les gens sont dans l'obscurité dans des pays, dans des villages. Et de bonne volonté, qui sont natifs de ces localités-là, ont été appelés, mais 2 ou 3 lampadaires pour permettre aux gens d'avoir la lumière. Que certains peuvent le faire, d'autres ne peuvent pas le faire alors que nous sommes tous Togolais. Vous pensez que ce pays-là, c'est ça qui doit plaire à M. Faure Gnassingbé? C'est pour dire qu'aujourd'hui... Revenant justement sur les propos de Kofiko, c'est ce que j'analyse. Il y a eu des occasions où on ces occasions-là, il y a le présidentiel de 2093. Écoutez, c'est la politique. Michel, si aujourd'hui, le système au pouvoir veut qu'il y ait l'alternance, parce que justement, il faut cette alternance-là pour qu'on sache que M. Faure Gnassingbé a bien dirigé le pays depuis qu'il est arrivé. On compare 2 choses comparables. C'est pour ça que j'ai cité les propos du ministre Trimois. Il a hérité d'un pays économiquement
etc., etc., etc. Oui, mais aujourd'hui, qui fait la différence entre ce qu'il a hérité et ce que nous avons aujourd'hui? Dites-le moi, je veux savoir. Vous estimez Qu'est-ce que qui fait beaucoup la de choses différence? n'ont pas changé? Donc aujourd'hui, au niveau des infrastructures, j'ai par posé exemple, une question. oui. J'ai posé une question. Est-ce qu'on a une fois mis en jeu le fauteuil présidentiel? Auquel cas, il n'y aurait pas des élections. Les récentes saupoudrage, élections en 2020. Oui, Rodrigue, Je n'en veux pour preuve que le vent de la contestation qui souffle à ce jour encore. Mais, je le dis, si l'alternance, si le désir de chaque Togolais, y compris ceux qui sont au pouvoir, ceux qui se réclament de l'opposition, ceux qui se disent neutres, ceux qui sont au centre, ceux qui sont, je ne sais, à gauche ni à droite, est que le Togo soit un pays à tous et pour tous. L'alternance ne va pas, ce n'est pas une question de... Si c'est réellement le peuple togolais qui décide. Donc ce n'est pas... Mais il faut faire croire à tout le monde aujourd'hui. Alors, je suis d'accord, je suis heureux même que Rodrigue soit là aujourd'hui. Il a évoqué une partie de la Constitution. Je pense que la Constitution même a en elle les germes qui empêchent même le peuple de décider. Quand on écrit par exemple, en aucun cas, nous ne pouvons faire de l'ordre, on est en train de dire que même si la population venait à dire que nous voulons ceci, on ne va pas le respecter. Donc la Constitution même n'a pas respecté tous les principes de la population. Parce qu'on dit en aucun cas, en bon français, ça veut dire que soit la population même qui décide ou pas, on ne va pas l'appliquer. Mais on a vu au Bénin, la population a rappelé Kérékou. On a vu aux États-Unis, et Wilson, je pense que c'est Wilson, comment on appelle, Roosevelt, a été rappelé par la population pour faire le 3e mandat à ce moment. Mais nous, on a dit que même le peuple n'a pas le mot, son droit de mot ici. C'est pour dire que je suis d'accord avec lui que les choses ne marchent pas comme ça. Et je suis désolé que certains cadres de certains partis politiques aient des égos dimensionnés pour certaines choses. C'est ça qu'on est en train de dénoncer. C'est ça qu'on est en train de dénoncer. Mais il faudrait aussi qu'on ait, comme il le dit, qu'on doit jouer sur l'honnêteté dans nos débats qu'il a déjà évoqués. Quand ce qui est fait, reconnaissant qu'aussi c'est fait. On n'est pas au point de départ. Kofigo, dans son discours, a dit aussi une fois qu'on a raté les législatives de 93, non, les présidentielles de 93, où Edem Kodo et Agbobo se tiraient dans les pattes. Mais les législatives de 94, où on prenait comme la bête à battre lui et certains jeunes. Et ça, ce n'est pas la faute à non, c'est pas parti. Et s'il n'y avait jamais eu problème entre Agbobo et Edem Kodo, ou qui doit être le premier ministre du Togo. Oui. On est dans les si. C'est quoi je dis si? On est dans les si. Si. J'ai posé une question fondamentale. Non, je vais te répondre à ta question là. Oui, tout le monde doit pouvoir trouver une réponse à cette question. Je vais te donner une réponse. Donc, si au moins, l'un d'entre les deux, moi j'ai dit à Maître Agbobo avant qu'il ne meure que lui et Denko devaient un jour demander pardon à la population. Parce qu'à cause de eux deux là, le problème a pérennisé jusqu'à présent. Il suffit que quelqu'un laisse l'autre être Premier ministre président. Le pouvoir réglé, Yadman n'avait pas de pouvoir. Et Yadman a fait qu'utiliser des astuces politiques. Maintenant, si on est arrivé jusqu'ici, c'est que on répète les mêmes bêtises, on ne change pas. Il a demandé si le pouvoir a été mis en cause. Moi, j'ai déployé... Pas mis en cause. Qu'est-ce que tu as dit si le pouvoir Je demande si le fauteuil présidentiel a été une fois mis en jeu. Oui, mise en jeu. Je dis oui parce que je l'ai déjà dit. Moi, j'ai déployé. Je l'ai dit, j'ai couvert 3 élections du Togo. J'ai déployé des gens. Malheureusement pour les présidentielles. Oui, les élections. Ce n'est pas synonyme de la mise en jeu du fauteuil présidentiel. Non. Ce que je dis, quand on met en jeu le fauteuil présidentiel, ce que la constitution dont tu parles dit, c'est qu'on fasse des élections présidentielles pour que le président pas puisse échanger. Quels sont les manquements? Je lui dis, moi, je l'ai dit à Gapé ici, où l'ANC n'a pas de représentant dans le bureau de vote. Comment on appelle le truc là-bas? Ils sont obligés, on est obligé de prendre certaines personnes qui n'ont pas trouvé des partis auxquels ils doivent être des délégués pour venir remplacer les gens là-bas. Et j'ai quitté Gapé, puisqu'il y avait, on a repris certaines élections, je ne sais pas si vous vous rappelez là. Je me suis dit que, pourquoi il y a ça? Et durant les 3 élections que moi j'ai couvert avec 120 observateurs nationaux, je dis que j'ai déploré l'absence totale à partir de Ngontien, l'absence totale de l'opposition. L'opposition ne fait pas des campagnes. Et dans ces conditions, c'est très difficile. C'est facile. Si je vais le dire à Rodrigue, je vais le dire honnêtement, je ne crois pas que c'est le vol des élections qui est problème. Mais je pense que on a fait achat de conscience
aux représentants de l'opposition des fois, parce que quand vous vivez dans un milieu reculé où les gens ne peuvent pas manger à midi, parce que le parti politique qu'il a déposé là-bas ne le nourrit pas, l'autre lui amène à manger de l'argent, c'est facile de comprendre les gens. Donc le problème c'est qu'on a fait des promos aux gens. Quand vous nous votez, on va vous faire, on va trouver du boulot. Ce que l'opposition n'a pas contrecarré au moment opportun. Donc ce n'est pas forcément le vol qui a été, mais c'est que UNIR a utilisé, s'il faut vraiment appeler le nom des partis, a utilisé une stratégie efficace pour museler l'opposition dans ces jours. Donc, c'est pourquoi je dis, même si nous parlons aujourd'hui, c'est que il y a des avancées qui ont eu lieu. Sinon, moi, on ne pouvait pas dire, les gens parlaient en 90, ils ne savent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, jusqu'à présent, lui et moi, on n'a pas été encore emprisonnés, pas parce que on a peur de nous. On ne fait pas un débat sur la liberté d'expression, même si là, il y a des choses à dire. Non, je dis, je ne peux pas parler de l'alternance. Non, je ne peux pas. Non, j'ai dit. On parle hier. Ce que je suis en train de dire, Rodrigue. Il y a eu des avancées. Comme je dis, je prends l'attitude de Rodrigue, comment Kofi Go, quand il parlait d'alternance, c'est pour qu'on ait plusieurs avancées, que ce soit tant sur liberté, tant sur l'opinion, tant sur politique. L'alternance devrait permettre l'ouverture de certaines choses. C'est pourquoi j'ai évoqué la liberté d'expression. Sinon, ça fait partie des points que l'alternance devrait nous amener. Parce que chaque fois qu'on évoque les insuffisances, on amène l'alternance. Cette histoire de liberté d'expression, non, je ne dis pas on ne serait pas ici en train de parler. On dirait que c'est le trophée de guerre que nous avons hérité de tout ce combat-là. Je ne suis pas depuis plus de 50 ans. Je ne suis pas un débatteur qui chauffe son ventre. Je suis en train de dire que non, actuellement, je n'ai pas dit. Oui, non, vous n'avez pas dit. Actuellement, il y a des journalistes en prison. Il y a des journalistes à qui on a retiré les cartes de journalistes aussi. Donc ça veut dire il y a certains à qui on empêche de travailler. Il y a certains à qui on a dit aussi longtemps que vous refuserez de travailler pour nous, nous n'allez travailler nulle part. Ça voudrait dire que la liberté d'expression n'est pas aussi totalement celle qu'on le dit. Voilà. Mais je reconnais qu'il y a des avancées qui sont faites. Donc ce qu'on vous demande, c'est que le président fasse effort. Si c'est par la grâce présidentielle ou par l'amnistie qu'on essaie, qu'on n'ait plus des prisonniers politiques. Moi, je me rappelle que j'ai dirigé des élections là où j'ai fait venir les gens pour parler, les présidents des partis politiques. On lui a dit quelque chose. Il a dit que si lui devient président, qu'il n'existerait plus des prisonniers politiques. Et je pense que normalement, quand l'élection a fini, le président devait utiliser tous ses adversaires là pour mettre dans le gouvernement et chacun met en place le projet qu'ils ont proposé. C'est pour dire que on va arriver à la terrasse. Mais moi, je dis que, Rodrigue, on n'est pas au point de départ. On a quitté au point de départ. Ce qu'on n'a pas atteint la fin, mais on est quelque part qui n'est pas le point zéro. C'est ce que je suis en train de dire. Alors, on a donc finalement quitté Kpadape, votre village, pour au moins Gbalavé Tcharobe. Donc il y a eu des pas. Écoutez, des pas, je ne suis pas là pour les compter. Des insuffisances, je les relève. Je vous dis encore, et j'enferme tout dans cette phrase-là, que je me souviens avoir l'habitude de prononcer ici dans ce même studio. Faisons de sorte que le Togo appartienne à tous les Togolais et que tous les fils et toutes les filles du Togo se sentent chez eux. Ça va arriver. C'est très important. C'est le vœu de tout le monde. Parce que si aujourd'hui, moi, je ne peux pas, par exemple, organiser une manifestation et que les autres, d'où eux, ils ont le pouvoir de les organiser, de les multiplier comme ils le veulent, c'est de l'injustice sociale. Vous savez ça, là où ça conduit? Oui. Ces frustrations-là, vous savez là où ça conduit? Oui, ça conduit à la rébellion là. Si par exemple, on interdit à une association qui se rattache à une personne parce qu'on estime que cette personne-là ne prêche pas pour la chapelle du chef de l'État, ceux qui sabotent la politique du chef de l'État, ce sont ces zélés-là. Ce sont ces messieurs-là qui font de sorte à ce qu'on fasse passer le chef de l'État pour celui qui n'aime pas ses propres citoyens ou les leaders qui ont un point de vue différent de sa position. Et je pense que le chef de l'État a l'obligation d'encadrer ces zélés-là pour que tout le monde vive bien au Togo. C'est toujours un plaisir. Parce qu'eux, ils ne font rien dans les localités. Ouais. Ils ne font rien dans les localités. Nos jeunes ont besoin de formation. Nos jeunes, personne n'a intérêt à incendier ce pays. Personne. Mais quand on empêche certains d'être libres dans leur pays, mais écoutez, votre propre chien à la maison, vous le maltraitez tous les jours, un jour ce chien-là, ce sont ces dents qu'il sortira contre vous-même. Merci beaucoup. Et je n'envisage pas ça. Je veux que le Togo soit un pays dans lequel nous tous, y compris ceux qui font du mal aujourd'hui, continuons de vivre, mais dans la paix, la vraie paix. Vous souhaitez pas une paix saupoudrée. Les chiens ne sortent pas. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Arrigo. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur
ce plateau. Passez nous voir très souvent. Merci également à Kwamivi Akleso Issor. Vous êtes consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Rodrigue Ahigo, lui, les journalistes et analystes politiques. Infini merci. On se retrouve la prochaine fois. Non, je veux seulement que tout le monde comprenne que je suis sidéré et nous l'avons souvent. Des fois, vous avez autorisation au ministère, vous allez sur le plan local, un individu vous bloque tout ça. Il faudrait que ça n'est pas le parce que ce que Rodrigue est en train de dire. Il ne peut pas aller à Dapon pour voir, c'est un Togolais. La loi dit que tu peux circuler n'importe où au Togo et le président n'a qu'à recadrer ses élèves pour que les gens ne se nervent pas uniquement contre ce genre de choses. Il faudrait que les gens sachent que quand ils sont là, c'est la continuité de la présidence et que s'ils font quelque chose, ça va retomber sur le président. Nous tous sommes des Togolais, nous allons être à l'aise, peu importe le lieu où nous sommes au Togo. Merci beaucoup à vous. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Nos programmes se poursuivent.